Ok, la famille, c'est Kofs. Retrouvez-moi dans la dalle. Chez Melchi, on est ensemble, la famille. Fouad Naba, a.k.a. Kofs. Je suis acteur et rappeur aussi. Je commence la musique à 13 piges. Le cinéma, je le commence plus tard. Je fais mon trou dans le cinéma avant la musique. Ouais, à peu près 28 ans, je fais parler de moi dans la musique. Et à 26 ans, je fais parler de moi dans le cinéma avec le film Chouf. Chez mes trois amis, là, Khaled, Omar et Sofiane, j'étais le seul en fait qui était intéressé par la musique et je voulais les ramener avec moi dans ce délire-là qui était la chanson. À la base, le groupe c'était Kofs, c'était KOFS. Ils n'ont pas suivi, vu que c'était les gars avec qui j'étais tous les jours et c'est toujours mes amis jusqu'à présent, ben, j'ai décidé de garder leur prénom et ça a donné Kofs, Khaled, Omar, Fouad, Sofiane. C'est dû à mon grand frère, en fait, l'aîné de la maison, qui écoutait pas mal de rap. Et bizarrement, beaucoup de rap parisien. Je connais même sans le vouloir, j'étais obligé d'écouter, sans me parler. Je me disais, écoute, s'ils ont des trucs à dire, moi aussi j'ai des choses à dire. Tu commences comme ça, tu écris ton premier texte, tu te démerdes à trouver une instru. À l'époque, c'était plus compliqué. Internet, c'était un peu plus light. C'est pas comme maintenant. À l'époque, avec une instru, on écrivait 4-5 sons. Nicolas Kochowski et Stéphane Kochowski, c'est deux frères, c'est deux Russes. C'est des personnes chez qui, entre guillemets, on a grandi. À l'époque, on vivait chez eux. Et ça a duré comme ça, c'est de la primaire au lycée. Je ne l'ai jamais dit en média, parce que j'ai jamais eu l'occasion. J'ai reçu pas mal de coups de main qui m'ont fait passer du côté terre à terre au côté pro dans la musique ou dans le cinéma. Mais moi, entre guillemets, les personnes qui m'ont donné un coup de main concrètement dans ce milieu-là, le premier qui m'a poussé, c'était Alonso. Les titres que j'ai sortis avec Tracker, qui m'a mis dans un album. Le deuxième, ça a été Fianso, qui m'a poussé jusqu'au bout pour que je sorte tous mes prochains titres. Et la troisième personne, c'est Jul avec Bande Organisée. Alonso, Fianso et Jul. Il y a un membre de l'équipe de Mizuno qui s'appelle Fabien, qui un jour est au quartier. Et il discute avec un ancien de chez moi, tu vois, avec un grand de chez moi. Et il me présente, donc il lui explique, il lui dit voilà, ça c'est Kofs. Et il me dit voilà, lui il travaille chez Mizuno. Je dis j'ai un moyen que tu me files une paire. Et il me ramène dans sa bagnole et il me sort une paire neuve, tu vois. La vie a fait qu'avec le temps, on se rencontre avec Fabien, on se propose de travailler ensemble et de partir chez Mizuno ensemble. C'est quand il m'offre la première paire, je la mets et j'y prends goût. J'apprends à connaître la marque et petit à petit, je me dis putain, il y a des vraies paires, quoi, tu vois. Donc quand il me propose de travailler avec Mizuno, j'avais pas le choix que de dire oui. Quand je mets du Mizuno, je la mets parce que je kiffe la marque. Et le vrai truc, c'est qu'aussi, il y a eu de l'acharnement. J'ai charbonné et voilà, il m'a donné la chance. À chaque fois qu'on me parle de Karim, ça me touche dans le sens où c'est lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui m'a dit ouais, tu vas faire quelque chose. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe cinématographiquement parlant, lui, entre guillemets, il avait déjà vu le talent. C'est l'entourage en soi. Si j'avais été seul, impossible. Et l'équipe avec qui je suis sont très carrés. Les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, je travaille avec les personnes avec qui j'ai grandi. Et si ces personnes avec qui j'ai grandi ne sont pas compétents pour travailler sur un domaine, ils vont l'apprendre. Et s'il faut les envoyer dans une formation, ils iront faire la formation. Donc je suis entouré pratiquement des personnes avec qui j'ai grandi. I just like the sound. Moi j'ai une vidéo favorite de Jamel Debbouze qui disait peu importe ce que tu entreprends, ne lâche pas. Si tu y crois et que tu travailles, ça va marcher. Voilà, ça a été ma source de détermination. Alors si j'ai un truc à dire aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer, c'est la même chose. Si tu as l'envie et si tu lâches pas, forcément ça va payer. Mais garde la tête sur les épaules. Et toujours surveiller ses arrières dans le sens où prévoir un plan B. Même après le festival de Cannes, je livrais encore des sandwichs dans tout Marseille. Allez-y jusqu'au bout. Cassez tout, mais n'oubliez pas qu'il y a un frigo à remplir. Je ne l'ai pas encore atteint. Tu sais, moi, comme je dis souvent, je travaille comme si j'avais rien. J'ai un but, je compte l'atteindre. Même les gens qui sont les plus proches de moi ne savent pas quel est mon but. Je veux leur montrer, je ne veux pas leur dire en fait. Ça sera ça ma plus grande fierté, entre guillemets, tu vois. Mais autrement, je le retrouve dans le regard de ma famille. Et je suis une personne qui célèbre, entre guillemets, chaque victoire, paradoxalement parlant. Quand je pars en voyage avec madame, je célèbre. Quand je vois le sourire de ma mère, je célèbre aussi. Je célèbre tout parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain.